Si je devais donner pour moi ma propre définition de la dépression, je dirais pas que c'est le simple fait d'être super triste. Je dirais que c'est le fait d'en avoir tellement subi et d'en avoir tellement marre qu'on n'a plus la capacité, qu'on n'a plus l'envie, mais la capacité de vouloir ressentir une émotion, que ce soit de la joie, que ce soit de la tristesse. C'est le fait de se sentir totalement vide. Est-ce que ça a du sens ce que je viens de dire ou pas du tout? J'ai fait une dépression suite au harcèlement que j'ai subi au lycée, un harcèlement qui a duré plus de 4 mois. Ça a commencé par des SMS, ensuite des gens ont commencé à m'insulter sans aucune raison et je me suis même fait tabasser plus d'une fois dans les toilettes. Et je voulais montrer à ces gens que j'étais plus forte qu'eux, je voulais leur dire que non, peu importe ce que tu peux me faire, je crois pas à ce que tu dis et je sais qui je suis. Sauf qu'il y a un moment, je me suis rendu compte que je perdais un peu toute la joie que j'avais. J'ai commencé à sécher des cours, à mentir à mes parents, à mentir à moi-même en fait. Et dans cette situation-là, t'as l'impression d'être un déchet. Je sais pas comment dire autrement, mais t'as l'impression que tout le monde mérite d'être heureux et tout le monde mérite d'avoir ces petites récompenses personnelles de la vie. Et c'est là que je te rends compte que toi en fait, tu mérites d'être triste, tu mérites tout ce qui t'arrive, tu mérites tout ce qui t'arrive de pas bien. Et c'est un sentiment tellement... T'as beau être entouré de toute ta famille et de tous tes amis et tu vois qu'ils sont du souci pour toi et ils ont beau te les poser la question 3000 fois de est-ce que ça va, si t'as besoin d'aide, si tu veux parler, je peux t'aider. Mais dans ces moments-là, tu te sens toujours super seul parce que t'as l'impression que personne n'a la capacité de te comprendre. Mes parents me posaient des tas de questions sur pourquoi est-ce que je séchais les cours, pourquoi est-ce que j'étais en train de changer, qu'est-ce que j'étais en train de faire, qui était en train de changer, qu'est-ce qui se passait à l'école et je leur ai jamais répondu parce que j'avais honte de ce qui était en train de m'arriver. C'était pendant la période de Noël et du Nouvel An. J'étais avec toute ma famille dans le salon et je regardais un peu... j'ai regardé un peu et je voyais la joie et le fait d'être ensemble, le fait que ce soit Noël. Et je me rendais compte que j'étais pas contente d'être là et je me suis même fait la réflexion au bout d'un moment qu'il serait tellement mieux sans moi. Et c'est pendant cette nuit-là que je me suis rendu compte que j'avais un problème. Et que même si j'essayais pendant mon harcèlement de montrer que j'étais forte et que j'essayais de me débrouiller toute seule en cachant ce qui se passait à mes parents et à tous ceux qui m'entouraient, je me suis rendu compte que non, j'avais besoin d'aide. 2 semaines après, le 7 janvier, je me suis réveillée le matin et j'ai dit à mes parents ce qui se passait. Cet après-midi-là, quand je suis allée chez le médecin pour qu'il me diagnostique un peu ce que j'avais, c'est la première fois que je ressentais quelque chose en 4 mois. Et ce quelque chose, c'était de l'espoir. Et après ça, j'ai levé la tête et j'ai regardé le mur qui était en face de moi. Et c'est là que je me suis fait la réflexion que peut-être moi aussi j'en valais la peine. Je m'appelle Naomi Junot, j'ai 19 ans et je vous souhaite un très bon 7 janvier. C'est hors de la vidéo, c'est pour ça que ce sera peut-être pas la même qualité que la vidéo en entier. Mais si vous connaissez quelqu'un qui vit le harcèlement, qui subit un harcèlement ou qui est en quelque sorte un harceleur, s'il vous plaît faites quelque chose pour moi et faites quelque chose pour cette personne parce que ça peut avoir des conséquences qui vont durer très 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 longtemps. Faites en sorte que ça s'arrête maintenant. Sur ce, je vous souhaite un très bon 7 janvier et je vous dis à très très bientôt. Ciao.